ça, et normalement je dois pouvoir cliquer sur les canards et les supprimer les uns après les autres. Et si ça fonctionne correctement, on va arrêter pour aujourd'hui. Après 12h30 de stream, ça devrait suffire. Hop. Alors par contre, j'avais dit que je le mettais dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas. Hop, hop, hop. J'arrive pas à y choper, hein. Donc là, l'animation pour le déplacement est peut-être pas bien choisie, en fait. Faudrait que je change le délai. Faudrait que je calcule la vitesse que je veux qu'ils aient et puis faire le délai en fonction de la largeur de l'écran et de la vitesse que je veux qu'ils aient. Là, 5 secondes, c'est trop rapide quand l'écran est large, et c'est pas forcément rapide quand l'écran est tout petit. Donc, en fonction de la largeur de l'écran, je calcule ça, en fait. Là, c'est correct. Mais personne ne jouera sur ce type d'écran-là, donc... trop facile. Bon, en tout cas, j'aurais passé la journée dessus, à faire plein d'animations et tout en dehors, et le reste fonctionne bien. Donc, petit to-do list à faire, enfin petit to-do list, liste de reste à faire, donc. Calculer les scores, faire les trucs en question, décrémenter éventuellement les choses. Je vais me faire une liste en dessous. Hop. Donc là, to do, adapter la vitesse de l'animation mouvement des canards en fonction de la largeur de l'écran. 5 secondes sur petit écran. Agrandir sur les autres. Ok, ensuite nous avons affichage d'une cible lorsqu'on clique. Canard. Canard ou ailleurs. Tout doux. Gérer. Clique sur les bâtons. Gérer un nombre de tirs cible. Donc le score, je l'ai indiqué ailleurs, hein, gérer le score. 2 parties. Score. Hop. Doudou, écran de fin de partie. Doudou, écran de début de partie. Menu. Écran des scores. Écran des scores. Hop. Il sait l'habitude de mettre un point virgule partout. Écran des scores, et donc on a aussi l'écran des crédits. Remerciements. Info légale. Toc toc toc, saisie. Donc fin de partie, c'est saisie du pseudo et enregistrement du score. Voilà, écran début de partie, score, c'est Hall of Fame. Écran des remerciements, info légale, ok, et options, écran d'options, activer ou pas, la musique et les bruits. Tâche.
Tout doux, ajouter les effets sur canard KO. Ajouter les effets lorsqu'on tire. Mais on va éventuellement ajouter l'image du fusil qui se déplace selon où on est. Voilà, je vais juste régler cette histoire de 90 pour la position. Donc, comment est-ce que je sais dans quel sens il va se déplacer? Je ne sais plus si je l'avais stocké quelque part. Sens du mouvement, le sens, on n'est pas là-dessus. En mouvement, vers la gauche ou vers la droite, je l'ai pas. Position, non. Décalage, clic, non. Is vers la gauche ou is vers la droite, ça je peux le gérer sous forme de fonction ici, donc je vais le faire là. Fonction is vers la gauche. Vers la droite. Oui, droite. Donc ça c'est simple, je vais simplement tester l'image du canard qui est affichée, donc ça c'est résulte, en machin, virgule. L'image du canard, donc je sais même plus comment je les ai appelés tout à l'heure, F12. Canard vers la droite et canard vers la gauche. Donc on est vers la droite, donc c'est canard vers la droite, point visible. Et de l'autre, c'est canard vers la gauche, visible. Voilà. Ça c'est bon. Et donc notre sprite ici, selon la valeur, on va le faire d'un côté ou de l'autre. Donc je dois avoir un if-then qui devrait fonctionner. Le test c'est canard.is vers la gauche. Donc vers la gauche ce sera... On fait dans ce sens-là, donc vers la gauche ce sera moins 90. Sinon c'est 90. D'ailleurs c'est pas moins 90, c'est 360 moins 90. Allez hop. Le if-then, donc système.mat. Et on est parti, normalement c'est réglé. Donc il y aura plein de petits to-do à faire, mais en tout cas le jeu sera opérationnel pour qu'on travaille dessus demain pour le finir. Donc vers la droite, normalement, si j'arrive à le choper. Vers la gauche, ah non, ils font toujours vers la droite. Tiens. Erreur de pointure, c'est pas bien ça. Donc, canard, si on est 360 moins 90, ça fait... Pardon. 90, 180... C'est ça, 360 moins 90. 9. Non, là, donc... Ici, donc ça fait 9, 18, 27. S'il va vers la gauche, on fait 270. Sinon 90. Ça me paraît normal ça. Ah bah non, sauf que oui, oui. Autant pour moi, hop, on va le faire dans ce sens-là. Parce que 180, ça veut dire qu'il fait tout le tour. Alors que je veux qu'il fasse dans l'autre sens. Donc une valeur négative. Hop là. C'est mieux. Allez, on va rajouter le son. Le quack. Histoire de perturber mes voisins. Et 23 h presque. Ouais, puis je vais arrêter à 23 h comme ça.
J'aurai fait une bonne journée et ce sera opérationnel dessus. Donc il y aura, il y avait les cibles à rajouter aussi éventuellement. Mais bon, si on se contente de 3 lignes de canard, ça devrait le faire. Hein. Je vais en rajouter au fond. Ouais, je vais rajouter ça. Alors, les orientations, c'est bon. Hop là, t'as filmé, c'est bon. Et donc, ajouter les cibles. Ajouter des cibles fixes sur le fond. J'ai dit quoi? Les sons. Alors, les sons, je vais faire les canards Quake. Le canard Quake. Donc ça, je vais refaire le truc de la musique. La musique, elle était où? Elle était dans l'initialisation musique. Là. Et donc, musique de fond. Canard. Alors, audio. Bruitage. Canard. Quick. C'est un T-Music Loop aussi. Et donc je vais le créer au même endroit que l'autre. CTRL-C, forme create, musique ici, initialise, bruitage. Procédure. Donc ça je le récupère, je vais le faire pareil que sur la musique tout court. Hop là. C'est bon. Shift CTRL-C, on est où là? Voilà, donc ça je fais ça, CTRL-V. Alors le chemin d'accès c'est toujours le même. Chemin, virgule fichier, ici c'est chemin. Hop, ça. Hop, là pareil, là pareil. Non fichier, c'est chemin. Alors le quick. Le quick. Je craque. Quick, je craque. Je craque, je quick. Ceci n'est pas une publicité pour des trucs de hamburgers qui sont moches et pourris. En tout cas délavés selon les endroits. Donc je prends celui-ci, le hit ou le ouch. Ça fait un peu canard en plastique et ça. Je prends les deux en fait. On va dire qu'on va prendre les deux et donc je vais faire deux sons. Musique quick. Musique, bruitage canard quick 1 et 2. Hop là, soyons fous. On y passe après sur les fonctionnalités. Ici, bruitage là. Hop, reviens là. Où suis-je? Bruitage. Je sais pas où je suis parti. Voilà. Donc on est bien là-dessus. Ça c'est plus musique de fond, c'est ça. Et donc on est en load. Et je vais changer un truc. Ici. Le load, on va renvoyer l'objet lui-même. Ce sera plus simple de travailler avec. On va l'enregistrer. C'est sa fonction. Load. Et donc ça va renvoyer un T-Music Loop. Bon. Je prends celle.
Donc, non fichier prochain, .save, .load. De non fichier. Alors, pas de non fichier, en fait, de ça. Ça, là. Hop, hop. Non fichier, il dégage, et ça, c'est bon. Alors, le quick 1, c'était duck hit F2, CTRL C. V. Hop, C, V. Le 2. V. On crée le truc, on fait le chargement du fichier et c'est censé fonctionner. Hop là, le 2. Voilà, et donc, clic sur canard. Non, c'était bruitage. Canard quick 1.playSound. If on donne 100. Derrière 50, Z. Voilà. Bruitage canard géré. Essayons. Alors déjà, je vais gérer, mais... D'ailleurs, lui, je vais essayer, effectivement, pour voir si ça plante. Alors, j'ai l'impression que mon écran a un problème. Ce truc. Oh la vache. J'ai une verticale qui traîne en plus l'écran, tiens, c'est le vert qui revient. Donc je vais peut-être baisser ça un peu quand même. Donc là, le quick se fait pas parce que forcément les fichiers n'y sont pas. Hein. Donc là, je remets ce truc-là, les deux fichiers. Hop là, on y va. C'est ça et ça, CTRL C, je les remets au niveau du projet, CTRL V, et je relance le projet. On va dire que c'est bon. Je vais le faire sur Mac. Alors j'ai juste un truc. Hop, to-do sur mon canard. Prévoir plusieurs players. Pour éviter les couacs de son qui ne se jouent pas. Car déjà en cours de lecture. Déclenchement. Un détail, mais ça fait pas de mal de le gérer. J'ai donc ça, j'ai dit quoi? Mac, je vais me rajouter les fichiers pour le déploiement. Comme ça, ce sera géré sur les autres. Je teste sur Mac et j'arrête aujourd'hui. Allez, Android, hop là, je récupère les deux fichiers son qui sont sur l'autre dossier. Donc sur The Game Creator, SoundMatter, ça. Plus ici. Et je veux le deuxième. Donc on est dans Assets Internal. Voilà, ici.
ici c'est bon. Faut vraiment que j'arrête de me coller à l'écran quand je fais ça. Le 64 bits, donc on refait pareil. Voilà, et donc l'autre. Donc hop. On est bon. iOS. Voilà, racine, donc j'ai rien à changer une fois que c'est rajouté. Ok, et donc ensuite, nous avons Linux. Pareil, mais pas de déploiement dessus, donc pas de soucis particuliers. C'est simplement pour les avoir quand on teste, et puis après, à nous de faire le nécessaire côté Linux. Donc de toute façon, on doit zipper le truc, et puis on va éventuellement faire un paquet d'installation selon les distribs. macOS, donc ça je rajoute, et il faut que je mette le content macOS dessus. Qui c'est pas rajouté par défaut, donc ça c'est bon. Le deuxième. Alors on est là. Content macOS. Ok. Donc là on est bon. Ici c'est déjà ça, non c'est l'autre. Là c'est ok pour le reste. Bien. Donc Windows pour le fun. Enfin, sauf si je me décide à faire la distribution sur le Windows Store, Windows 64. Voilà. J'enregistre, je ferme ça. Je vais faire un... Bah non, je vais pas faire un coup de Git, puisque j'ai pas de Git sur ce projet-là, donc ça c'est bon, je relance sur Windows. Voilà, j'ai fait quelques captures d'écran, histoire d'avoir des trucs à mettre sur la publication que je vais faire sur Twitch. Twitter et les autres, ça c'est bon, donc le truc fonctionne, les quicks fonctionnent sur Windows. On le teste sur Mac et on en restera là. On en restera là pour aujourd'hui, voilà. 22h56, ça fera 13 heures de stream, c'est correct. Donc j'ai choisi Mac, j'exécute sur Mac. Là j'ai même pas faim en fait, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Je vais faire de la vaisselle pour pouvoir manger, donc forcément je vais manger de chaud. Donc une tranche de pain et au lit à mon avis. Hein. Ça le fera bien ça. Quelques fraises tagada au passage peut-être, si je craque. C'est pas une bonne idée. Sachant que la cagnotte là on est à 104 000. Si ça se trouve, avant que j'arrête, on sera peut-être arrivé au score maxi... Enfin maxi non. Au super score 220 000. Qui donnera lieu à un tirage au sort de pas de Game Boy, de PS5. Offert par Cdiscount Gaming. Parmi les personnes qui ont fait un don. Hop, et là. Voilà, bon bah c'est bon, hein, ça fonctionne. Et les sons aussi. Donc on va en rester là pour aujourd'hui.